Ça y est, on est dedans. D'accord. Alors dis-moi, Bonjour Acha. Bonjour. Tu peux me dire comment on se connaît? Oh, je me souviens pas. Je me souviens plus de la première fois, mais on se connaît depuis très longtemps. Depuis ton arrivée, à mon avis, en France. Oui, pas longtemps après en tout cas. Pas longtemps après, oui, exactement. Donc ça fait très longtemps. Et toi, t'es arrivé en quelle année? 90. Et c'était quoi ta première impression de la France? De la France, de Paris. Ma première impression de Paris était géniale. Elle était C'était quoi ta première pensée? fantastique. Tu te disais quoi? Je me disais, la lumière a changé. Et tu venais de quelle? T'as grandi dans quelle ville? À Moscou. T'as voyagé dans ton adolescence en Russie? J'étais à Saint-Pétersbourg, mais un peu comme ça, dans les villes russes, un peu dans les villages aux alentours de Moscou. J'étais en Sibérie. J'ai visité, et bon, c'était l'Union soviétique, donc j'ai pu visiter par exemple la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Ukraine. À l'époque, on pouvait visiter tous ces pays, oui. Tu sais, Saint-Pétersbourg, c'est ma ville de naissance. Oui. Et j'aimerais bien savoir ce qu'elle t'a fait comme effet, cette ville. Sinistre et sublime. Ouais. Je devais avoir, je sais pas, peut-être 8 ans. On a pris le train de nuit, bien sûr, complètement à l'ancienne, où tu t'endormais et tu te réveillais dans une ville différente. C'était long. Et je suis partie avec ma grand-mère que j'adorais. Je me souviens que, pareil, un gigantesque changement de lumière. J'étais frappée, mais frappée. T'as fini les études secondaires en Russie quand t'es partie? Je venais de passer mon diplôme, ouais. C'était l'Académie de Beaux-Arts. Ah oui, d'accord. Ah, Ouais. tu avais déjà fini le beaux-arts? Oui. Et c'était la peinture? C'était un double diplôme, Ouais. parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas être juste peintre. Ouais. Donc, moi, j'avais le diplôme à la fois des Beaux-Arts, mais en même temps, une spécialité, on faisait comme un double cursus. Et le deuxième, c'était quoi? Design. Quand tu étais enfant, c'était quoi ton rêve pour l'avenir? Je voulais être peintre, ouais. Ouais, dès le Je voulais départ. être artiste. Et musicienne aussi, mais T'avais des artistes dans ta famille? non, pas tellement. Non. J'avais une grand-mère qui était très clairement artiste, mais qui n'a pas pu se réaliser. Et je pense qu'elle a dû... en quelque sorte, elle a dû vouloir m'aider à m'affirmer. Quand tu te lèves le matin, c'est quoi la première chose que tu fais? Tu peux décrire ta routine matinale? C'est incroyable comme question. Alors, je bois un grand verre d'eau au citron. C'est ça ce que tu veux savoir? Et puis après? Oui. Puis après, j'essaye de ne pas perdre mes rêves. C'est le plus difficile. J'essaye de ne pas tout de suite plonger dans ma routine quotidienne. J'essaye de me rappeler de mes rêves. Ça, c'est ce que j'essaye de faire. Ça ne marche pas toujours. Je rêve toutes les nuits, donc c'est important que je me souvienne. Tu les notes? Non. Mais si je les raconte, je ne les oublie pas. Mais il faut les noter, oui, tu as raison. C'est quoi ta source principale de joie aujourd'hui? De joie? Mais tout est source de joie. Il y a tout. La vie en soi est une source de joie, non? Tout à l'heure, on a parlé pendant le déjeuner qui a précédé l'interview, on a parlé de l'amour et la définition de l'amour. Tu veux me donner la tienne? Le plaisir de voir l'autre en lumière, quelque chose comme ça, oui. Moi, je dirais oui, ça. Tu ressens le besoin d'être admiré? Admirer? Peut-être, mais pas admirer, pas la gloire. J'aime bien voir le regard amoureux, oui, ça, oui. Et les gens qui voient ton art, tu aimerais susciter quoi? Je voudrais que la peinture marche. Pour moi, c'est indispensable. Pour moi, si ça marche, ça veut dire que la personne est libre dedans, capable de passer un temps. Ça serait mieux que tous les compléments, que la personne s'arrête plus qu'une demi-seconde et puisse respirer tranquillement et être avec elle-même dans cette peinture. C'est tout ce que je demande, pas plus. Est-ce que quand tu peins, tu es avec toi-même? Oui, plus que jamais, je pense. Quelle était la chose qui t'a le plus surprise quand tu es arrivée à Paris? Je trouvais
Et semble-t-il que c'est un point de vue singulier. Je trouvais que les Parisiens étaient très sympathiques. Tout le monde dit que c'est pas ça, mais moi je trouvais qu'ils étaient drôles, qu'ils me parlaient. J'ai eu énormément, j'ai eu que des rencontres soit très très positives, soit très 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 drôles. Moi je trouvais que c'était joyeux. Ouais. Ma dernière question sera, qu'est-ce que tu te souhaites pour les 12 prochains mois? Dans la peinture, il faut que j'aille plus loin, c'est ce que je me souhaite. Et je pense juste avec amour de tous ceux qui m'entourent, j'aimerais que tout le monde soit sain et sauf. Parce que j'ai l'impression que le monde de l'insouciance, pour moi, il est plus éloigné maintenant. Les gens sont moins drôles, un peu moins insouciants. Moi, je trouve que ça se sent. Chez mes enfants aussi. J'ai une tendance à être insouciante et rigoler tout le temps. Et je vois quand les gens sont plus calmes. Donc là, je trouve qu'ils sont calmes. J'aimerais que quelque chose de fantastique leur arrive, et voilà. Ok, merci. Tu fais un clap final? C'est juste comme ça.